la montée, non? Pour l'année passée. C'est ça, ouais. Ouais. Ouais, L'année dernière, on jouait bien. Après, il y a eu avec le Covid, là, on n'a pas pu. ouais, C'est dommage, hein. ouais, On était à un et deux points de Lens et Lorient. ouais. Ta vidéo est partie, Mathieu. Je vais revenir là. C'est pourquoi on m'a appelé. Ah, d'accord, t'as appelé, d'accord. Hmm, Et ouais, d'accord, donc ouais, tu vois, les années se suivent et se ressemblent pas. d'accord. Et bah, je pense qu'il y a une deuxième partie, peut-être ça peut aller. Ça a dû, parce qu'avec Covid, là, on n'a pas eu des bonnes Ah, là, préparations. Et puis, parce qu'il y a eu des départs, il y a eu des bonnes, en plus, donc, il y a pas eu aussi des bonnes préparations. Je pense que ça a dû à ça aussi, non? Parce qu'il y a eu, il n'y a pas eu beaucoup de blessés aussi. il y a eu des blessures. Tu sais, Voilà. il y a eu quelques blessures. Ouais, Il y a eu quelques blessures. Moi-même, tu vois, la préparation, j'étais blessé. J'ai repris tardivement. ouais, Après, il y a eu ouais, avec les cas de Covid où on ne met plus trop aligné la même équipe. ouais, Et tu vois, ça, lié à ça, où on se mal le championnat. Donc, après, t'as aussi qui est pas au rendez-vous. Donc, à ouais. partir de là, tu vois, tu as l'engrenage qui s'est mis en place et c'est compliqué, là. Pour l'instant, c'est compliqué, hein. Donc, non, on va travailler, on va tâcher de faire basculer la tendance. Bah oui, bah oui, bah oui, il faut. Parce que là, c'est. Après il reste encore des matchs, hein, donc il reste encore. Il reste encore. Donc, Putain, je t'entends mal, hein. Ça grésille. ça bug, mais moi, je t'entends très bien. Parce que moi, des fois, ton réseau, il part. Je ne sais pas si moi, mon réseau, il part chez moi, mais ton réseau, il part. Des fois il part, il revient. Ouais. Hmm. Donc, nous, on commence, Mathieu, on ne va pas Attends, je attendre. regarde. Ouais. Vas-y, hein. Non, On va vas-y. commencer. Hmm. Là, on ne va pas attendre les gars, parce que j'avais prévenu. Après, ils galèrent avec le code, des trucs comme ça. Et comme j'ai dit, Je vais donc nous, essayer on de est. bouger pour voir, là. Hein? Je t'entends pas. Je vais essayer de bouger un peu, là, sinon je t'entends pas. Je sais pas si c'est moi. Ouais. Parce que ton réseau est bec depuis. On va essayer ici, hein. On va voir, hein. Hmm. Moi aussi, sur mon ordi, donc avec l'ordi, ça va. Donc, en plus, là, je te vois mieux. Ouais, on est mieux, là. On est mieux là. Ouais. Donc, voilà, Mathieu. Malheureusement, donc, il y avait. Après, il y avait, comment on appelle ça? Erwan qui devrait être avec nous. Ouais, Erwan Meya, mais malheureusement, donc, il n'a pas pu. d'accord. Il y avait Guillaume Loriot aussi qui devrait être avec nous. Après, Ouais, Guillaume, il m'a envoyé le message parce que comme on a décalé, donc il m'avait envoyé le message pour 11h. Donc après, ça a été d'accord. décalé. Bah, après, moi, je dis à la prochaine, mais de toute façon, on continuera à le faire comme d'hab. Et là, le but pour cette, comment on appelle l'émission, donc j'interpelle tous mes amis footballeurs qu'on a joué au foot ensemble et puis que j'ai déjà côtoyé et aussi dans le monde professionnel. Et, aussi, donc, il y a eu des hauts et du bas. Il y a certains qui ont déjà touché le monde professionnel et s'est retrouvé le monde amateur. Il y en a qui n'ont jamais joué le monde amateur, donc ils ont toujours continué leur carrière le monde professionnel. Donc après, ça a été des choses qui étaient un peu compliquées par certaines personnes. Et donc, c'est par rapport à ça, on se pose des questions, on parle par rapport à des tout et des rien dans le domaine du football. Et toi, au jour d'aujourd'hui, avec ta qualité, avec ta rigueur, et puis avec, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'a vraiment. Parce qu'on peut dire comme ça, moi, je ne peux pas dire la chance parce que c'est le travail qui fait derrière. Mais comment tu as fait pour décrocher ton contrat pro et puis et rester stable encore dans les structures professionnelles pendant tout ce temps? Il y a beaucoup de tes amis qui ont arrêté à cause des blessures.
il y en a qui ont arrêté parce que voilà, quoi, ils n'ont pas pu continuer par rapport à leur performance. Mais toi, tu as toujours resté au niveau. Et en plus, aujourd'hui, tu es vraiment capitaine de l'équipe, et, comment on appelle, à Ajaccio. Et j'aimerais que tu m'expliques parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont vraiment nous regarder et que tu expliques qu'est-ce que tu as fait. Voilà. Bah, écoute, déjà, par rapport, bon, pour devenir pro, ouais, forcément, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. On s'accroche aussi à un rêve hein, quand on est gamin. Et forcément, avec ça, quand tu travailles bien, quand tu fais beaucoup de sacrifices, il y a une part de réussite aussi qui s'inscrit là-dedans. Et ça a été le cas pour moi aussi. Moi, pour ma part, j'ai eu la chance, une très grande chance, je le dis toujours, de tomber sur des éducateurs exceptionnels qui ont toujours cru en moi, qui m'ont donné ma chance. Et ça, dans les moments aussi difficiles. Parce qu'il n'y a pas que il y a pas que des grands moments dans le football. Et dans ma formation, j'ai eu une formation exceptionnelle avec des éducateurs exceptionnels qui m'ont donné toujours ma chance. Et même dans les moments difficiles, ils m'ont toujours donné la confiance. Et ça pour moi, c'était un élément clé. Et j'ai su saisir à ce moment-là ma chance. Et à force de travail, j'ai pu intégrer, le groupe pro, j'ai pu signer pro. Et avec toutes ces valeurs-là que j'ai pu avoir en formation, je pense que ça m'a permis, le jour où on a fait appel à moi pour jouer titulaire, Ouais, ça a fait que j'ai pu saisir cette opportunité et être compétent dès le départ, quoi. Et être ouais. compétitif dès le début. Voilà, c'est pas le fruit du hasard, comme tu l'as dit. Mhm. Donc ça, voilà, oui, c'est force de travail, sacrifice, croire en soi, mais c'est aussi une petite part de réussite. Ouais, parce que là, moi, quand je vois ta carrière, tu as fait une très, très belle carrière. Et en plus, si jeune, en plus. Donc, Le Mans, après, tu es retrouvé à Monaco, après d'autres clubs. Et je pense que tu as retrouvé aussi, je ne sais pas si tu as été sélectionné aussi en équipe de France, et senior ou je ne sais pas par rapport à tout ça. J'ai fait les équipes de France encore une fois. J'ai pu performer très rapidement avec Le Mans dès mes premières saisons. Mhm. Ça m'a ouvert même si j'y allais déjà en équipe de France jeune, Mhm. mais ça m'a ouvert les portes aussi de l'équipe de France Espoir, où j'ai pu jouer 3 ans. J'ai pu côtoyer des super joueurs. Donc voilà, tout ça, ça a été une riche expérience. Et après, dans la suite, dans la foulée, un départ pour Monaco, qui malheureusement se passe pas comme prévu, parce que je pars à Monaco dans un, dans un souci pas un souci, mais pour vouloir progresser, pour Mhm. pouvoir passer des étapes et pour pouvoir toucher après l'équipe de France Espoir, pour pouvoir aller toucher les A, quoi. Mhm. Malheureusement, avec Monaco, ça s'est pas passé comme je le souhaitais. J'ai ma part aussi de responsabilité là-dedans. Donc, 2 ans de frustration, on va dire, Ouais. mais très enrichissante. Très, très enrichissante. Euh, donc, j'espère que ça me servira encore pour la suite. Ouais. Et ensuite, après, voilà, je pars à Lorient, 4 ans, et là, encore une fois, très enrichissant. Encore une fois, je prends toujours le positif, même s'il y a 2 ans et demi de blessure. Voilà, là, Ouais. tu parlais des blessures, Ouais. on y est complètement. J'ai été complètement où je me suis fait opérer 2 fois. La dernière année où je me fais opérer sur une fin de contrat, Ouais. 8 mois d'indisponibilité. Donc, pas si simple. Pas si Ouais. simple. Donc, très enrichissant parce que ça l'a été. Et à chaque fois que j'ai pu jouer, très frustrant aussi parce qu'à chaque fois que j'ai joué avec Souler Gourcuff et avec Lorient, j'ai été très performant. Mais Ouais. les blessures m'ont éloigné trop, trop souvent des terrains. D'accord. Mais si moi, tu sais que je vois en toi déjà, par rapport à tes parcours, par rapport à tes blessures, par rapport à tout ce que tu as vécu, je pense que mentalement, tu devrais être très, très fort.
Ah, on s'en sert en tout cas. On s'en sert. On a toujours des petits moments de doute. Ça, c'est vrai. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, je me sens véritablement plus fort qu'à l'âge de 20 ans. Voilà. Parce qu'on va me dire peut-être, on va faire très très vite le rapprochement en disant ouais, un gars qui va avoir bientôt 35 ans n'a plus ses jambes de 20 ans. Mm. Ça, c'est peut-être une réalité. Mais par contre, dans tout ce que j'ai pu emmagasiner en expérience et mentalement, Mm. m'aide énormément aujourd'hui. Bah oui, bah, quand on prend l'exemple sur Ibrahimovic, donc voilà, il a quel âge? 35 ans, et il continue toujours à marquer le but. Donc je pense que Et c'est pas il a l'âge, hein. 30 39 ans, hein, C'est 39 ans il a. 39 ans, bah voilà, 39 ans, donc il continue encore à marquer le but. Et moi, je dis, dans le domaine du football, je pense qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup plus de mental, beaucoup plus d'entourage aussi. Parce que l'entourage aussi, ça compte énormément beaucoup. Ton entourage, Et ouais. parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait, comme on appelle, des choses à l'envers parce qu'ils n'étaient pas bien entourés. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi l'hygiène de vie. Je pense que c'est ça qui t'a conduit vraiment à rester encore toujours au niveau. Parce que, comme tu dis, tu as fait beaucoup de sacrifices, mais il compte beaucoup ça. Il y a l'hygiène de vie, il y a mental, il y a l'entourage aussi. Et ouais, forcément, hein, forcément. C'est vrai que quand on peut avoir un entourage qui est toujours là quand on a besoin d'eux, ça compte énormément. C'est très, très important dans le sport de haut niveau, quel que Mm. soit le sport qu'on peut faire au très haut niveau. Je ne sais pas si les gens peuvent, euh, peuvent réaliser voilà, combien la famille et les proches sont vraiment importants parce qu'on fait toujours Mm. on fait un métier qui chaque week-end, on est remis en question. Quand l'équipe gagne et quand on n'est pas bon, on n'est pas content. Bah, c'est clair. Euh, Quand on est bon et que l'équipe perd, on n'est pas content. Bah, Euh, c'est clair. Quand l'équipe gagne et qu'on est remplaçant, on n'est forcément pas très content non plus. Bah, c'est clair. C'est-à-dire que, alors, on n'est pas content. Je dis pas qu'on n'est pas content que l'équipe gagne. Attention. Mm, 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 C'est mm. juste que il manque quelque chose. Il Bah manque ouais, quelque chose parce qu'on n'a pas mm. joué, on Bah, n'a c'est pas ça. été Mm. sur le terrain. Ouais, ouais. Donc, tu imagines tous les facteurs chez un sportif de haut niveau, dans un Mm. sport collectif, Ouais. qu'il faut qu'ils soient réunis pour qu'il y ait la satisfaction toujours au bout, quoi. Bah oui. Donc, voilà, et quand on veut durer dans le football ou dans n'importe quel sport de très haut niveau, eh ben oui, forcément, l'entourage peut être important pour nous recadrer, pour nous soutenir, Mm. pour nous porter. Et ça oui, ça, c'est important. Et après, tu parlais aussi de l'hygiène de vie, oui, parce qu'il y a des contraintes très, très fortes, euh, là où on doit toujours être en forme, à partir du moment si on mange voilà, si on mange un peu n'importe quoi, à un moment donné, on le paie On le forcément. paye cash, ouais. On le paye cash. Mm. Ça, c'est normal. C'est ça. Ah bah oui. Et par rapport à, comme on appelle, à ta génération, parce que même nous, quand on jouait au foot, on avait tout le temps un ami ou deux amis qui étaient plus forts, qui étaient vraiment plus forts. On disait, ouais, eux, ils vont aller loin. Mais sauf qu'après, ils s'est arrêté au bout d'un moment. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux en parler par rapport à ces gens-là parce qu'il y a aussi des jeunes aussi qui peuvent vraiment prendre l'exemple sur ça. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des joueurs dans toutes les générations qui sont tellement forts, très très bons. On dit non, lui il va aller loin. Mais à un certain moment, on ne le voit plus. Et puis après, soit il s'arrête au niveau de la formation, et soit dès qu'il commence à signer son petit premier contrat, et puis il s'éteint, donc on ne le voit plus. Alors là, tu vois, Alia, par rapport à ça, c'est ce qui fait. Alors attention, ça peut être dur ce que je dis, mais c'est ce qui fait la beauté aussi de ce sport. Bah, C'est qu'il y a il y a un joueur qui peut-être qui a moins de talent, mais qui peut réussir à force de ouais, travail et à force ouais. de sérieux. Mm, Un joueur plus talentueux se voit peut-être déjà arriver, n'a pas mm, forcément un entourage qui lui est profitable et qui peut le remettre de temps en temps les pieds sur terre. Et il se laisse griser petit à petit, il fait moins les efforts et à un moment donné, bah, ça passe pas. Ça passe pas et ça passe plus. Donc là, oui. Alors,
c'est toujours pareil, c'est toujours une forme de régularité à avoir pour les plus jeunes, voilà, qui euh, c'est pas, on se lève pas un matin en se disant je vais devenir pro, c'est pas comme C'est ça. clair, c'est clair. Il y a tout un travail, il y a tout un sacrifice à faire sur plusieurs années. Ouais. Donc, donc oui, il faut être vigilant à tout ça, croire aussi à sa bonne étoile, ne jamais rien lâcher, voilà. Et après, oui, la petite part de chance, la petite part de réussite, hein, attention, hein, qui fait partie aussi du sport et qu'il faut aussi avoir. Donc, donc c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Un joueur pas très talentueux au départ, Mhm. qu'on ne voit pas arriver, il peut passer pro. Il peut passer pro, il peut passer devant tous ses copains. Bah oui. C'est ça qui est beau. Parmi ta carrière, quel joueur, franchement, qui t'a vraiment, que tu as joué contre lui ou soit dans ton équipe ou quoi, qui t'a vraiment impressionné, que tu dis, il est vraiment, c'est pas, c'est un Bah, surdoué, mais après, voilà, quoi. j'ai eu de la chance pendant 10 ans. J'ai eu de la chance pendant 10 ans de jouer contre beaucoup de Beaucoup de très grands joueurs. joueurs. Voilà. Donc, je peux t'en citer énormément. Dans ma zone de terrain, il y a Touré. Dans ma zone, j'ai eu des Ribéry, j'ai eu des Ben Arfa, des Nasri. Ouais, J'ai joué avec Ben Arfa, j'ai joué avec Abou Diaby, qui est un joueur ouais, exceptionnel. ouais, J'ai joué contre le Yann Gourcuff de l'époque de Bordeaux. ouais, J'ai joué contre Verratti, contre Ibrahimovic, ouais, Thiago Motta, Benzema, ouais. Juninho. Juninho, c'est l'époque, le milieu lyonnais à l'époque, c'était une C'était fou. grande référence. Et si Grande référence, comme la grande référence du PSG aussi, de l'ère Laurent Blanc. ouais, J'ai eu la chance aussi d'avoir dans ma zone des joueurs comme Hazard. ouais. Voilà, écoute, c'est vrai que je peux t'en citer énormément. C'est voilà, les joueurs qui me viennent tout de suite en tête qui m'ont forcément marqué. Ouais, oui. Donc voilà, j'ai eu cette opportunité de jouer contre tous ces joueurs. Donc bah, écoute, c'était une très belle expérience. Écoute, j'espère plus profond de moi-même. Maintenant, il faut que je fasse vite, mais j'espère reconnaître peut-être encore une saison cet honneur. Bah oui, bah nous, bah du coup, je te souhaite déjà de continuer encore plus longtemps tant que tu peux, et de continuer encore à jouer au foot, et de continuer encore à faire plaisir à les gens qui te regardent, à les jeunes qui te regardent, et aussi pour toi et pour ta famille. Et j'aimerais vraiment que tu continues, parce que nous, on t'encourage en tant que pote. On est toujours derrière toi parce que nous, on n'a pas eu la chance comme toi, parce que mentalement, peut-être, il y a quelque chose qui nous manquait ou il y a des choses qui, nous, on n'a pas pu le faire. Mais toi, au jour d'aujourd'hui, tu es arrivé jusqu'au sommet. Franchement, la carrière que tu as fait, moi, je tire le chapeau. Et donc, comme je t'ai dit, et, euh, et là, donc, revenons pour mon organisation. Donc, moi, j'organise, comme je t'ai dit, donc, j'organise à chaque fois. Je t'ai toujours invité et tu as toujours fait une vidéo pour moi en tant que pote. Et donc, à chaque année, j'organise une journée de solidarité pour venir en aide pour les enfants orphelins de Guinée. Comme tu m'as toujours soutenu là-dessus, je te remercie beaucoup, tout ce que tu fais. Et l'année prochaine, j'aimerais vraiment le faire. Mais l'année prochaine, parce que j'ai parlé pas mal avec des anciens aussi euh, de l'équipe de France ou d'autres personnes comme Luc Sonor et aussi et Patrice Loco qu'on a discuté la dernière fois, qu'on a parlé. Et j'aimerais vraiment que tu me fasses, la prochaine fois, je te lancerai un défi, tu me fasses une équipe et moi, je vais faire mon équipe. Écoute, avec plaisir, hein. Avec plaisir, hein. Si la situation, j'espère fortement Si, que la situation sanitaire s'améliore, oui, forcément. Donc avec plaisir, je monterai une équipe. Mais sois voilà. prêt, hein. Sois Non, mais prêt. moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Comme j'ai dit à Guillaume, Parce je suis que prêt. Donc, dernier match, le dernier match que tu as organisé, là, vous n'étiez pas prêts, les jeunes, là. ouais, mais moi, c'est ce jour-là. Le prochain match, je vais jouer. Allez, Je vais ça être sur le marche. terrain. Je prends nos marquages. Bah, hey, t'inquiète pas. Je suis avec toi. Je te lâche pas. Marquage à la culotte. Je
je te lâcherai pas, mon pote. Et puis Guillaume, il a parlé, il a beaucoup parlé, il a beaucoup parlé. J'ai dit, t'inquiète pas, les jours-là, même, on va se répondre sur le terrain. Moi, je te parle pas. Je dis rien, C'est ça, on c'est va être pour sur le ça. terrain. Moi, je parle pas. Je parle pas. Faut pas. Ok, donc On agit. tu me lâches le défi, tu parles pas. Il n'y a pas de souci. Donc moi aussi, je te parle pas. Je te parle pas, Tu on me va dis, lancer le défi. Moi, ces jours-là, je serai là. Je vais mettre mes garde-corps à côté. pas de problème. Voilà, il n'y a pas de souci. Tu me dis quand est-ce que tu me dis quand tu me dis quand tu me dis quand le mercato est ouvert et Ouais, j'informe les équipes. il n'y a pas de problème. Mais moi, du coup, j'ai mis, comment on appelle ça, à la fin de saison, comme on a fait d'habitude, donc pour ne pas que... Après, tu regardes. J'aimerais que tu regardes d'abord ton planning avec, comment on appelle, quelle date qui peut être vraiment bon pour toi par rapport à tes amis. Ouais. Et moi, je regarde par rapport à mes amis, si c'est mois de mai ou mois de juin. Et moi, je regarde et on fixe une date et puis on va caler ça. Allez, on essaie de se faire ça. On essaie Pas de de se faire problème. ça. Et Ça marche. normalement, comment on appelle ça, le week-end prochain, si tu seras dispo, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Après, il y a eu des, comment on appelle, là, Guillaume et comment on appelle, Erwan, qui vont être dégoûtés parce que je les ai dit, ils voulaient savoir je serais avec qui, mais j'ai dit non. Vous n'allez pas savoir, c'est quand vous allez allumer votre téléphone ou votre écran, vous allez voir, on est avec qui. Donc voilà, donc ils vont être quand même Ouais, dégoûtés, mais on va quand même faire un truc encore entre les potes. Donc aujourd'hui, Guillaume n'est pas là, mais les autres, après, les autres, ils vont peut-être nous suivre. Et après, ça sera vraiment plaisir qu'on reprenne. Après le week-end prochain, parce que j'aimerais vraiment, ça dépend. Tu me diras dans la semaine, et puis si quand est-ce que tu es dispo, comme ça, on va essayer de voir ça. je te dirai ça. Pas de problème. Tu me diras ça. Après, c'est privé, Ok, hein, parce que ok. je n'aimerais pas quelqu'un, les autres, ils savent que tu seras là ou pas. Donc voilà. Moi, je fais toujours Ah, une ça marche. surprise. Donc voilà. Et Ça qu'est-ce que je veux marche. dire? Donc, j'aimerais que tu passes un petit message pour les gens qui nous regardent, voilà, pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils devraient faire voilà, dans le domaine du football? Qu'est-ce qu'ils doivent éviter? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas éviter? Donc voilà, quoi, de passer un petit mot. Et puis comme ça, je ne te retiens pas très longtemps. Et puis voilà. Ça marche. Bah, écoutez à tous ceux qui nous écoutent et qui aiment le football, déjà, prendre énormément de plaisir. Parce qu'avant tout, c'est du plaisir. Le football, c'est un jeu. Et dans le jeu, il y a forcément le plaisir. Donc, il y a ça. Pour ceux aussi qui veulent réussir, accrochez-vous. À force de travail, à force de rigueur, de sérieux, on peut y arriver. Et je m'attache à dire aussi souvent à ceux qui n'arrivent pas à passer pro, il y a aussi ceux qui peuvent très très bien vivre du foot dans le monde amateur. Et grâce au football, grâce à son petit niveau qu'on peut avoir, un bon petit niveau amateur, ceux qui jouent en CFA, ceux qui jouent en National 1, National 2, ils arrivent à trouver ils arrivent à en vivre et aussi à Mm. trouver des super jobs. Donc ça vaut le coup de s'accrocher et ça vaut le coup de rien lâcher. Voilà, D'accord. Allez, mon pote. Donc, le duel est ça lancé. marche, Je suis ça marche. prêt. Allez, Je suis bonne prêt. soirée. Je suis prêt. Vas-y, frérot. Bah, je te dis à bientôt. À Ciao, bientôt. Ciao. ciao, ciao. Ciao.